Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors sur ma chaîne, de quoi nous allons parler? Nous allons parler principalement de budget, d'économie et je ferai aussi d'autres vidéos sur des idées de recettes à la semaine. Voilà, donc ma chaîne principalement ça sera les budgets et les idées de recettes par semaine. Donc aujourd'hui, nous allons juste faire une vidéo pour présenter le matériel que moi j'ai, avec lequel moi je travaille. Et ça me va très bien, je n'ai pas besoin de plus parce que je trouve que après, enfin, pour mon cas personnellement, si j'ai trop de défis ou trop de classeurs, je m'y perds et de toute façon, je ne pourrai jamais remplir tout. Donc, je préfère en avoir un petit peu pour l'instant et en mettre là où j'ai besoin d'en mettre. Donc c'est parti pour mes outils. Donc tout d'abord, j'ai ma petite tirelire comme ceci. Voilà. Où je mets toutes les pièces de bronze et les centimes. Voilà. Pièces de 1, 2, 5 en bronze et 10, 20, 50 en centimes dans la boîte. Le reste, ça va dans les défis. Donc ça, c'est le reste de ma monnaie. Va dans les défis. Et s'il me reste un billet de 5, ça va dans le défi des billets de 5, évidemment. Et j'ai aussi le défi des billets de 10, le défi donc, des centimes que vous avez vu donc, dans la boîte. Et puis voilà, je crois. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc, moi, j'ai un petit cahier comme ceci, tout simple, que j'ai acheté chez Action. Pas besoin de mettre des mille et des cents. Où moi, je me fais des petits pense-bêtes, si je puis dire. Des petites cases où je rentre donc le montant de mes courses au mois. Donc, chaque semaine, j'ai 20 €. J'ai mon essence, donc là 70-80 €, ça dépend des mois, ça dépend s'il y a des vacances scolaires ou pas. L'esthéticienne, Action, je mets un petit budget si je peux, au cas où je mets un petit budget. Bon il y a pharmacie aussi, je mets un petit budget. Et donc sur ma deuxième page, je mets combien j'ai mis dans mes défis au mois et le total de mes économies au mois aussi. Voilà, comme ça je sais combien j'ai mis par mois en économie et à la fin de l'année je pourrais calculer combien j'ai mis au total. Donc en février par exemple, parce que le février est fini et j'ai commencé en février, enfin j'ai recommencé parce que j'avais déjà fait la méthode des enveloppes, mais j'avais fait trop de défis et c'était trop compliqué pour moi. Je me suis un petit peu perdue dans tout ça. Et j'avais pas d'organisation vraiment. Et là, je pense que j'ai trouvé ce qui pourrait coller à ma situation en tout cas. Donc février, j'ai pu économiser 77,59 €, ce qui est pas mal, en sachant que le mois de février, c'était un mois qui était court. Et en plus, nous étions malades, donc on n'a pas autant dépensé que si nous étions en forme. On avait tous la grippe, donc on était tous couchés. Donc évidemment, on n'a pas fait les magasins, on n'a pas fait trop d'actions. Enfin bon, voilà. On est resté tranquillou à la maison. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, la composition de notre famille, pour que vous vous rendiez compte un petit peu comment ça se passe. Donc la composition de notre famille, nous sommes 5 avec une chienne. Donc 3 enfants, 2 adultes, et donc il n'y a qu'un salaire qui rentre, donc mon mari travaille et moi je suis maman au foyer, donc je garde mes enfants et voilà, donc on a un salaire pour 5. Voilà. Donc voilà, donc mon mari touche lui son salaire, moi je touche évidemment des allocations familiales pour les 3 enfants. Et avec ça, je gère ce que je dois payer au mois. Donc moi de mon côté, donc évidemment comme c'est monsieur qui travaille, c'est lui qui prend en charge la majorité des factures, puisque nous avons la prime d'activité, mais je la reverse à monsieur pour que lui paye toutes les factures.
Et de mon côté, moi, j'aurai que à ma charge donc la mutuelle pour la famille, j'aurai euh, mon découvert à reboucher. Ah, ça c'est l'objectif. Non, ce que je reçois, ce que je paye, pardon, c'est donc la mutuelle, ma banque, mon essence. Donc je fais un appoint de course par semaine de 20 euros. De 20 euros. Je m'occupe de tout ce qui est pour les enfants, donc c'est-à-dire coiffeur, les habiller, les chausser. Je m'occupe aussi de tout ce qui est pour la chienne, donc c'est-à-dire toilettage, vaccin, médicaments vermifuges, puces, tiques. Enfin bon, tout ce qui concerne les enfants, les animaux, les vacances, et puis la pharmacie, enfin, tout ce qui est médical. Enfin, c'est moi qui gère ça, et les mutuelles, et c'est moi qui gère ça, et le reste, donc c'est mon mari. Donc c'est parti au niveau du matériel. Donc ça c'est mon classeur que j'avais depuis très très longtemps et que j'avais gagné lors d'un concours à l'époque. Ça fait bien 3 ans que j'ai commencé les enveloppes, je crois. Bah, au tout début où c'était très populaire. Et donc du coup j'avais commencé une année, je crois même pas une année, et j'avais arrêté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un peu trop brouillon dans ma tête. Maintenant que c'est un peu plus clair, je me permets donc de me lancer et de partager ça avec vous. Donc dans mon premier classeur, il y a évidemment, alors comme je vous l'ai dit, je reprends à zéro, donc enfin à zéro depuis le mois de février, j'ai repris. Donc toutes ces petites enveloppes sont, on va dire, à zéro presque. Donc là, je reprends. Donc en mars, j'ai déjà rentré de l'argent dans mon classeur. Et je vous ferai voir après donc le résultat des défis après. Donc pour l'instant, voilà. C'est tout frais, ça recommence, ça redémarre. Mais bon, les petits sous font les gros sous. Et puis voilà. Et puis on n'a pas tous le même budget. Donc du coup, évidemment, on n'avance pas tous au même rythme. Voilà. Donc au cas où j'ai plus rien. J'ai plus rien parce que j'avais 10 euros au cas où et on a été acheter des œufs chez un petit voisin à côté de chez nous qui vend ses œufs et donc j'ai pris 3 euros et la monnaie pour l'instant je l'ai mis de côté dans les défis mais je sais que si j'en ai besoin je pourrais venir les reprendre mais pour l'instant je les ai mis dans le défi parce que j'avais envie. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas le faire comme ça mais sur cette monnaie-là, en plus, je ne pouvais pas. En fait, c'est parce que je ne pouvais pas aussi la mettre dans cette pochette parce que ça ferme pas. Et que du coup, pour pas perdre l'argent, parce qu'il m'a tout rendu en pièces. Donc du coup, j'ai mis dans les défis. Et puis, je sais que si j'ai besoin, j'irai rechercher. Mais pour l'instant, j'évite d'y toucher pour qu'à la fin du mois, j'ai une belle petite économie. Donc santé. Donc vous voyez, normalement, je dois colorier mes petites feuilles. Mais avant je le faisais, mais j'ai plus très envie de le faire. Donc peut-être que je le ferai plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas de nécessité parce que c'est l'argent qui rentre et qui sort. Donc du coup, voilà, à part m'amuser à colorier, à effacer. Donc ça, c'est l'argent qui dans ce classeur qui va rentrer et sortir à chaque fois. Donc voilà pourquoi j'ai pas envie de colorier. Voilà. Donc dans santé, j'ai mis 10 euros au cas où pour la pharmacie, s'il y a besoin ou quoi, parce que quand on a été malade au mois de février, c'était bien utile. Donc voilà, pour acheter du sérum, pour acheter plein de petites choses qu'il nous fallait qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc les vacances. Alors les vacances, oui, et donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est moi qui m'occupe des vacances. Donc du coup, dans les vacances, on met un petit peu quand même parce que ça approche. Donc là, nous avons 140 euros. On va vérifier ça tout de suite. Nous avons 140 euros, donc 50, 100, 120, 140. On est OK. Donc là, on remet ça dans l'enveloppe. On va remettre le petit trombone, pardon. Et donc, je remets un trombone par-dessus pour éviter de perdre des billets. Donc, shopping. Alors, shopping, il y a pour l'instant 30 euros. Donc, ça, c'est pour habiller les enfants.
Pour l'instant, il n'y a que 30 euros. Je vais renflouer le mois prochain, un peu plus, pour les soldes de juin. Parce que j'essaie de faire un maximum avant les soldes. Pas au moment des soldes, mais avant les soldes. Vous savez, là où il y a l'offre 3 vêtements, 30%, 4 vêtements, 40%, 5 vêtements, 50% sur le panier. Moi, je fais plus à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est plus avantageux. Après, dites-moi en commentaire si vous faites pareil ou pas. Mais je trouve que cette opération est plus avantageuse que les soldes. D'ailleurs, on m'avait dit en magasin que les soldes, c'est le reste de vêtements qui n'a pas été vendu lors de cette opération-là. Et cette opération-là est, je crois, 15 jours avant les soldes. Donc voilà. Alors, Action, évidemment, on fait une petite enveloppe. Au début, j'avais marqué déco, ça servait pour tout. Mais je marque Action parce que principalement, c'est chez Action qu'on va acheter nos décos. Donc voilà, comme tout le monde, j'imagine, comme beaucoup de personnes. Donc Action, par mois, on ne lui met pas grand-chose. On ne met que 20 euros. Et j'ai déjà utilisé 10 euros. Et il m'en reste que 10. Voilà. Animaux, il n'y a plus rien. Il y avait, mais il n'y a plus rien parce que j'ai été acheter son comprimé contre les pucétiques pour le mois de mars, là. Donc, il y en avait pour 18,80 €. Il me restait 1,20 €. Donc, j'ai pu mettre aussi en économie. Anniversaire, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Beauté, j'ai pas fait. Enfin, si, on a fait, mais il n'y a plus rien parce qu'on y est allé début mars. Enfin, pas moi, mais ma fille et mon fils ont été au coiffeur début mars. Et le mois prochain, ça sera mon fils aîné. Donc, oui, parce que je ne fais pas tous les 3 en même temps, parce que c'est un budget tous les 3 en même temps. Donc, voiture, j'ai plus rien, puisque la voiture est passée au contrôle technique et qu'il n'y a plus rien. Donc, voilà. Fast food, j'ai rien non plus. Perso, c'est virtuel. Donc, j'ai mis 30 € ce mois-ci. Donc, j'ai 50 € en virtuel. Voilà. Ça, c'est ma fille qui n'a plus rien. Enfin, elle l'a, mais dans son porte-monnaie. Elle avait eu l'argent de poche, 10 €. Et comme le petit, il n'a rien. Rentrée scolaire, il n'y a rien parce que c'est pas pour le moment. Et Noël, c'est pas pour l'instant non plus. Donc voilà. Et donc voilà ce qu'il y a dans mon classeur épargne. Donc autant vous dire pas grand chose. Puis c'est l'argent qui va sortir. Donc voilà, en même temps, je reprends, je recommence. Donc il faut le temps que ça se fasse. Et donc là, c'est mon classeur défi. Défis. Alors, comment je m'organise pour mes défis? Je m'organise de la façon suivante. Donc, j'ai fait un petit tracker défi de 1 €. J'ai fait un petit tracker défi de 2 €. J'ai fait un petit tracker de défi 5 €. Un petit tracker de défi 10 €. Donc, le fonds d'urgence, c'est ce que j'ai virtuellement sur mon compte. Challenge Noël, c'est pas pour le moment. Plaisir vacances, c'est bientôt. Et camping le week-end, c'est bientôt aussi. Donc, c'est des enveloppes à potentiellement remplir. Donc, comment je m'organise? Alors, avec mes défis de 1 € et de 2 €, normalement, si je remplis ces deux trackers-là en entier, j'en serai à 50 €. Et donc, je leur ai attribué la place de plaisir vacances, c'est-à-dire acheter des glaces. On est quand même 5, ça va vite. Donc si on veut se faire un verre quelque part pendant le week-end, ou manger une glace, ou suivant la température qu'il fait, on aura un petit budget de 50 € pour se faire plaisir pour le week-end. Voilà, donc ça c'est pour ça. Donc ça c'est attribué pour les plaisirs du week-end quand on se fait un week-end. Challenge des 5 €. Alors là, j'en suis à 45 €. Et celui-ci, je l'ai attribué. D'ailleurs, j'ai noté tout ici. Que je ne dise pas de bêtises. Je l'ai attribué à, normalement, une location pour le mois de mai. Un week-end au mois de mai. Ouais, c'est ça. Un week-end fin mai. Pour aller en camping. Donc, ça... c'est pour la location fin mai. D'ailleurs, ça serait pour ce week-end-là, pour pouvoir se faire des glaces, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la location. Si j'arrive au bout de ce défi-là, je serai à 250 €, mais bon, je compte aller au moins jusque-là pour pouvoir faire ma location. Ce qui est donc 140 €.
Voilà. Ça, le défi de 10 euros, j'en suis qu'à 20, parce que je viens de commencer, comme je vous ai dit, le mois dernier. Du coup, ça, je lui ai attribué la place de resto en famille lors des grandes vacances d'été. Parce que à chaque fois, quand on est en vacances, j'aurais bien aimé. Enfin, à chaque fois, je voudrais me faire un restaurant avec ma famille, un moule frites au bord de mer. Franchement, c'est trop cool. Et bon, on est 5, comme je vous l'ai dit, je le rappelle, on est 5. Et le fait d'être 5, en fait, ça engendre un budget un peu plus conséquent. Donc du coup, j'économise pour pouvoir cet été qu'on puisse se faire un petit resto tranquille en famille sans se dire, sans se prendre la tête, quoi. Voilà. Donc ça sera pour les vacances d'été, donc on a un petit peu de temps. Donc ça c'est virtuel, donc ça, fonds d'urgence virtuel, pardon, je recommence, mais le but étant de ne pas y toucher, de ne jamais y toucher, puisque comme le nom le dit, comme l'intitulé le dit, c'est un fonds d'urgence, donc le but c'est de ne pas y toucher pour pouvoir, si un jour il y a un couac, avoir un petit peu de côté. Voilà, challenge Noël, je le prendrai, je le commencerai je pense une fois que j'aurai fini ces défis pour le mois de mai. Je pense que je referai les pièces pour Noël. On verra, on n'y est pas encore. Pour l'instant, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout expliqué au niveau de mes petites économies et mes défis. Ah oui, alors, après, j'ai pour but de mettre, par exemple, santé, si dans le mois je n'ai pas utilisé ce billet santé, je le mettrai dans les épargnes. Bon, on refera un petit point, la semaine prochaine. Alors moi, ça sera, je pense, une vidéo tous les mardis, parce que je fais mes courses. On a point mardi, et un mardi qui arrive, on a juste, parce que je fais aussi mes mois suivants sont déjà préconisés. Alors après, c'est pas dit que ça va se dérouler exactement comme je l'avais prédit, mais voilà, c'est une idée, quoi. Donc le mois prochain, pardon. La semaine prochaine, en dépenses, je n'aurai pas besoin de remettre du carburant. Je ne vais pas à l'esthéticienne, j'ai pas besoin de quelque chose pour le chien. Je ne vais pas à Action. Je n'utilise pas l'argent pour la pharmacie, j'espère. Au cas où, j'ai toujours les 7 euros des œufs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et coiffeur, il n'y aura rien, hein, il n'y aura pas d'autres dépenses. Donc, il n'y aura que les courses, et donc on verra combien on a pu épargner la semaine prochaine. Donc, voilà, j'espère que ma petite présentation de mon matériel et mes explications du déroulement de mes budgets vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et on se retrouve mardi pour le résultat des courses. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.